Bonsoir fidèles abonnés et bienvenue sur la chaîne d'Agri Dario. Pour tous ceux qui viennent de nous regarder, vous êtes nouvellement la bienvenue sur notre chaîne où on parle d'agriculture, on parle d'entrepreneuriat. Vous savez, c'est un projet qui a commencé depuis. Vous vous rappelez la dernière vidéo et la toute récente vidéo que nous avions tournée dans la parcelle de tomates que nous étions en train de faire des tests avec une nouvelle variété qui venait d'être importée et qui nous avons essayé ici. Nous avons testé ces deux variétés et nous pouvons regarder maintenant que ces variétés se sont comportées au bout de 60 jours de la même façon. Ça veut dire, on est en train de poursuivre les serres. Vous allez voir déjà l'état végétatif du champ. Vous allez voir à quel stade nous nous trouvons actuellement. Je suis accompagné de M. Njoya Youssouf. C'est lui qui est responsable de la production ici et qui est en train d'appliquer tous les paramètres qu'il faut prendre en considération pour pouvoir réussir ce projet. Donc nous allons laisser directement la parole à M. Youssouf pour pouvoir mieux présenter le travail qui a été mené ici et ce qui est en train d'être fait pour la suite. Ok, merci M. Get the flow. Thank you, my brother. Yes. Bonjour, fidèles partenaires, et bienvenue à nouveau dans la chaîne Agri Dario. Et comme le disait tantôt M. Dario, nous sommes rendus à 60 jours après le piquage dans notre parcelle expérimentale où nous avions deux variétés indiennes de tomates à tester. Et là, vous pouvez tout de suite apprécier l'état végétatif de la première variété à 60 jours. Oui, qui a subi tout ce qu'il y a comme itinéraire technique possible. Là, vous vous rendez compte que nous avons des grappes qui portent entre 5 et 7 fruits. Nous avons des plants qui peuvent porter jusqu'à 50 grappes. La floraison continue. Il s'agit là d'une variété à cycle indéterminé. Avec la floraison qui continue. Donc, la floraison continue. Les premières grappes à se former donnent des fruits avec de tailles confortables. Vous pouvez apprécier. Là, vous pouvez apprécier le port. Là, ce sont les premières grappes. Vous pouvez voir comment la parcelle porte. Cette variété est extrêmement rentable. Elle peut avoir un rendement optimal allant entre 3500 et 4000 cajots à l'hectare. Donc, vous-même, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner en termes d'argent. C'est là la toute première variété. Elle se comporte éminemment bien. Ouais. Quelles sont vos impressions, monsieur Dario? Alors, moi, ce que je vais dire personnellement, c'est que d'un point de vue végétatif, déjà, c'est une plante qui est assez vigoureuse, déjà d'entame. On peut remarquer que les tiges qui portent les fruits sont assez vigoureux. Nous voyons même déjà le diamètre. Si on avait utilisé notre appareil ici, on allait voir que le diamètre est très bien costaud là. Voilà, par exemple, on voit les tiges vigoureuses. Elles sont très bien vigoureuses. Et le niveau végétatif, on se rend compte qu'elle se développe très bien. Et elle favorise aussi, elle porte aussi beaucoup de grappes, justement, comme vous avez dit. Donc, déjà, même la dernière fois que nous étions ici, les plants venaient à peine d'être repiqués. Et 60 jours seulement après, quand nous revenons, nous sommes pratiquement à 1,50 m de hauteur. 1,50 m parce que moi, il fait un 97 ou 96 comme ça. Nous sommes à 1,50 m de hauteur. C'est déjà très intéressant parce que c'est une variété qui a croissance justement indéterminée. On se rend compte que le dessus est toujours en pleine floraison. Et je suis un peu surpris parce que les deux variétés se sont comportées de la même façon. Exactement. C'est ce qui fait c'est ce qui me surprend en fait. Exactement. On va descendre un peu plus bas nous avions... pour voir l'autre variété. Oui, là. cette variété-ci, c'est la nouvelle que nous étions en train de tester cette année. Oui. Vous vous rendez compte, non? C'est la nouvelle. Parce qu'on avait déjà notre variété qu'on maîtrisait déjà, qui est la première. Ouais. Qui est la première où nous allons visiter là-bas tout à l'heure. Oui. Mais en fait, les deux proviennent presque du même pays ou bien du même continent. C'est donc là où était venue notre idée de faire le test. Oui. Parce qu'on a eu un même fournisseur. Exactement. Qui nous a donc dit que non, vous pouvez tester les deux. Les deux se comportent de la même façon. Oui, oui. Les deux se comportent de la même façon. Donc on a là les premières grappes qui ont déjà des fruits, qui sont prêts qui sont presque à maturité. Et là, maintenant, nous allons entrer dans la seconde variété, oui. qui est une variété
qui est à 2 mois aussi, c'est-à-dire à 60 jours après le piquage, Oui. mais qui se Tu peux faire comporte venir. en termes de manière végétative de la même façon. Ouais. Mais en termes de production, en termes de précocité, pas de la même façon. Oui, oui. Vous pouvez vous-même apprécier qu'il s'agit là d'une autre variété avec des nouvelles formes de tomates. Cette forme-ci là est un peu cette forme-ci est un peu précoce dans le mûrissement. Oui, oui. Oui, contrairement à l'autre première variété. Ah, voilà. Oui. La Donc, précocité vient déjà voilà, entrer en jeu. exactement. Donc, ce qui veut dire quoi? Dans les tomates à croissance indéterminée, qu'est-ce qui se passe? Croissance indéterminée veut dire qu'il n'y a pas de différenciation du méristème apical. Donc, ça ne se transforme pas quand la floraison commence. Par contre, chez les variétés à croissance indéterminée, la croissance continue malgré la floraison. Oui, et la floraison. Oui, donc ce qui veut dire quoi? Leur cycle est un peu long du fait de leur mode, de leur type de croissance, quoi. Ouais. Donc, rendu à 2 mois, si c'était une variété à croissance déterminée, là, on serait en train de récolter. Ok. Oui, donc là, on serait en train de récolter. Mais le rendement serait moins par rapport à des tomates à croissance indéterminée. Oui. Et l'autre chose que je vais peut-être apporter, ces deux variétés-ci là, sied mieux au traitement phytosanitaire. C'est-à-dire quoi? Malgré qu'il y ait peut-être une virulence, une sévérité, une incidence forte d'insectes ou de maladies, lorsqu'on fait un bon traitement, 1 ou 2 fois, à base des produits phytosanitaires réglementés, la réponse est immédiate. On se rend compte qu'il y a une recrudescence, il y a donc un régressement de la maladie ou bien des insectes. Donc, ce qui fait que ces deux-là se comportent presque de la même façon. Donc, tolérantes à la fusariose, ces deux-là sont aussi tolérantes à la fusariose, qui est aussi une maladie extrêmement dangereuse dans la production de la tomate. D'accord. Donc, c'est... On peut aussi remarquer qu'au niveau de la taille des fruits, celle-ci, c'est comme si elle va grossir plus que l'autre. Hein? Oui, là, exactement, nous avons des formes. Nous avons deux plein formes. De fruits, donc. Vous voyez, vous pouvez apprécier vous-même comment est-ce que les plants chargent. Oui. Donc là, nous avons 2 formes de fruits. Nous avons les fruits qui sont ovoïdes et les fruits qui sont ovales, comme on peut dire. Oui. Donc, ce qui fait que, en termes de forme, ça n'a pas la même morphologie. Mais en termes de volume, ça sera presque la même chose. Parce que c'est au niveau de la forme que ça change. Donc, au niveau du volume. Alors, on peut remarquer qu'il y a eu la présence d'un ravageur que tout le monde reconnaît bien ici dans la plantation. Oui. Quel est le niveau? Comment est-ce que les plantes se comportent avec ce principal ravageur qui est... On peut remarquer déjà ces dégâts ici. On a les piqûres. On peut se rapprocher ici pour remarquer déjà ces dégâts. Voilà des fruits qu'il a déjà détruits. Exactement. On se rend compte que le gars est présent sur place. Je préfère que tu en parles de ce ravageur et de ses dégâts. Donc, si tu peux te mettre par ici. Parce que là comme M. Dario vient de dire, nous avons affaire à un ravageur terrible et incontesté. Vous-même regardez les dégâts que ça cause. Le mûrissement précoce, les pourritures sont dues à ces ravageurs-là. Il s'agit de la guêpe, Neoceratitis. C'est un hyménoptère très dévastateur sur la culture de la tomate. On l'appelle la mouche de fruits. Mais en réalité, c'est une guêpe. Et qu'est-ce qui se passe? En réalité, les hommes, les animaux, les semences, tout le monde transporte, en fait, tous les groupes que je viens de citer sont comme des transporteurs d'œufs. L'environnement aussi transporte. Donc, lorsque ça se dépose sur les fruits, il y a donc développement. Ça passe donc des œufs à la larve. La larve, ça devient les adultes qui vont donc continuer à pondre les œufs. Et quand maintenant ces adultes
pondent les œufs dans les fruits. Ouais. Ces œufs se développent en larves. C'est donc ces larves-là qui consomment donc les fruits, d'où les pourritures qu'on rencontre. La mouche, elle est très Elle paresseuse. est très... Non, ça ne fait pas d'effort. Elle pond, elle laisse. Elle laisse et ça Il se nourrit du Oui. fruit. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes de combat? Le combat est donc là. Ça peut se faire de manière préventive ou de manière curative. En réalité, il faut faire ce qu'on appelle l'IPM, Integrated Pest Management. Donc une gestion intégrée. Une gestion intégrée des ravageurs. C'est-à-dire, on prend tout ce qu'il y a à notre possibilité, de manière préventive ou curative, on essaie de combattre dans cette guêpe-là. Peut-être en utilisant les pièges à phéromones que vous aurez bientôt dans la parcelle. Ou bien en utilisant des insecticides à la fois de contact et injection systémique qui permet d'amoindrir les impacts de ces ravageurs. Comme vous pouvez, tous les fruits ne peuvent pas être à la même morphologie. Tous les fruits ne peuvent pas être touchés. Tous les fruits ne peuvent pas guérir. Pourquoi? Parce que vous voyez que l'effet du feuillage bloque donc le produit. Donc, quand on est en train de faire des traitements phytosanitaires, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a certains produits, il y a les produits qui ne peuvent pas atteindre le fruit, qui est déjà touché. Et ici, là, c'est un fruit qui a été piqué, mais qui a été guéri. Exactement. Qui a été guéri, voilà la cicatrisation qui commence, parce que c'était un fruit ouvert. D'où la nécessité de faire le tutorage. Parce que quand on fait le tutorage, on ouvre les fruits. Vous pouvez apprécier que là où les fruits sont ouverts, c'est presque clair. C'est clair entièrement. Il n'y a pas de couac. Il n'y a rien d'autre. Bon, il y a aussi la présence d'un autre grand frère qui détruit les cultures. Quand je vois là, il est présent. Nous pouvons déjà observer ces dégâts ici. Nous avons ces traces. Nous avons ces traces-là. Et tu peux aussi parler de ce ravageur-là pour nos abonnés qui sont forcément intéressés par la culture de tomates et qui ignorent beaucoup d'autres choses, quoi. Il y a aussi sa présence dans la localité, mais qui est sous contrôle. Exactement. Parce que le but en protection phytosanitaire n'est pas de réduire à zéro, ça n'existe pas. On ne peut pas réduire à zéro l'incident, la présence d'un ravageur ou bien d'une maladie. Ça ne peut pas. Le but, c'est de réduire au niveau où les effets néfastes n'impactent pas l'économie ou bien la rentabilité économique de la parcelle. Donc, on soit au maximum à 5% de dégâts. Donc, c'est ça le but de faire les contrôles phytosanitaires. Sinon, réduire à zéro, ça ne peut pas, ça n'existe pas. Donc, comme vous êtes en train de dire, M. Dario, il s'agit là d'une chenille ou bien d'un lépidoptère, d'une chenille mineuse qu'on appelle Tuta absoluta, qui est peut-être apparue ces dernières années. Et dans les premières années, c'était avéré un peu douloureuse et dramatique. Tuta absoluta, ça veut dire le tueur absolu. Sur la culture de la tomate. Ce qui fait que, rendu à ce niveau, Tuta absoluta est une chenille mineuse, c'est-à-dire une chenille qui se nourrit à l'intérieur du limbe de la feuille. Donc, on ne voit pas la chenille, mais on voit ses dégâts. C'est pour ça qu'on l'appelle chenille mineuse. Maintenant, quand nous sommes dans une zone qui est déjà infestée, on ne peut pas faire sans la chenille mineuse. On ne peut que s'apprêter à la combattre. Donc, rendu à ce stade, nous sommes en train de contrôler tout absolu avec les molécules qui sont peut-être adaptées à la localité. Parce qu'avant de trouver le moyen de combattre, il y a des tests qui ont été faits. Et nous sommes arrivés à retenir cette dernière molécule-là. Cette dernière molécule-là. Donc, vous voyez que les premières grappes qui sont sorties ont donné vraiment des gros fruits. Ça, ce sont les premières grappes. Donc, au fur et à mesure, ça grossit. Les premières grossissent. Après, au fur et à mesure, l'évolution, l'eau, les engrais, les éléments que nous apportons donnent Exactement. Donc là, mais maintenant, les deux peuvent aussi s'adapter aux fruits.
Monsieur Dario. Oui, oui. C'est-à-dire la guêpe, la chenille, tout absolu. Les deux s'attaquent aux fruits. Oui, oui, oui. Ce qui fait que ça devient extrêmement dangereux de faire semblant de lutter contre un et laisser l'autre. Ouais. Donc ça devient donc une lutte associée. On ne peut pas lutter contre la guêpe et laisser la chenille. Ou l'inverse. On ne peut pas lutter contre la chenille et laisser la guêpe. C'est ça. Mais jusqu'à présent, nous sommes satisfaits du comportement de cette variété qui apprécie mieux le sol. Vous pouvez vous rendre compte que là, il n'y a pas trop de problèmes de maladie. Là, on n'a que cité les ravageurs. Oui, oui, oui. Alors qu'en protection des végétaux, on parle maladie, on parle ravageurs. Là, on n'a pas de problème de maladie. Ce qui veut dire que depuis 2 mois, il n'y a pas eu de problème. Vous pouvez apprécier le feuillage. Bah justement. Rendu à ce niveau, on devait avoir ce qu'on appelle la coulure des fleurs. Ou bien une septoriose, une latérariose brusque qui devait venir dévaster dans la parcelle. Oui, oui, oui. Porte les fruits. Ben, on en compte, il y a tellement de fruits. Mais je pense qu'une rangée ici peut donner même 15 cajots de tomates. Oui, mais je vous dis qu'il y a beaucoup à faire avec ces variétés-là. Ah là 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 Je pense qu'avec les nouvelles techniques que nous sommes en train d'acquérir au fil des années, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à apprendre, et il y a beaucoup à donner aussi. N'oublions pas aussi cela. Donc, je pense que nous allons vraiment... Donc, l'idée ici, c'est de vous montrer comment est-ce que nous procédons avant de vous faire des recommandations. Nous faisons des tests nous-mêmes, nous investissons, nous testons, nous évaluons les contraintes. Nous apprécions les aptitudes et les caractéristiques des variétés. Indépendamment des localités où vous vous trouvez, nous savons comment influencer sur... on peut agir sur le sol, on peut agir sur les maladies, on peut agir sur les variétés. On ne peut pas agir seulement sur le climat. Et le meilleur moyen qui permet de gérer, d'impacter sur le climat, c'est l'irrigation. C'est une solution sine qua non qui s'offre à vous pour tous ceux qui voudraient produire à moins de risques parce qu'il y a des conséquences qui sont dues ici aux aléas climatiques. Donc, on n'a pas pu énumérer ça dans la vidéo. Il y a eu des difficultés aussi à une période où on a accusé une période de sécheresse vraiment, qui a retardé la croissance. On aurait les plants déjà qui auraient atteint cette taille ici, là. Mais imaginez-vous combien de grappes on peut avoir. Si à tous les grappes, on a les 5 à 7 et 50 grappes par plant, vous vous retrouvez à combien? Si on prend peut-être la hauteur ici qui fait peut-être 40 ou 30 sur une longueur de 50 mètres, imaginez le nombre de grappes qu'on a perdu rien que parce que l'irrigation n'est pas maîtrisée et le climat a impacté sur la production. Donc, cela veut juste dire qu'avec l'amélioration des techniques de production, la venue de l'irrigation goutte à goutte, je vous assure qu'avec ces variétés, on peut passer de 4000 au double. Voilà. La production. On parle de 8000 cajots là. Non, moi je vous assure, parce que ce sont des variétés que nous avons testées avec dans les conditions rudes, dans les conditions extrêmement rudes. Parce que là, quand tu dis rude, c'est un peu comme si... ouais, extrêmement rude. Ouais. Extrêmement rude. Donc, on s'en sort là, de gaieté de cœur. Je pense que si on améliore cela, ça peut passer même du simple au double. Donc, c'est des variétés qui vont être bientôt promues, vulgarisées. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui se posent des questions. Quelles sont ces variétés? Nous allons juste, je ne sais pas, il y avait une précision. Ah non. Juste dire à toutes ces personnes-là que ce sont des variétés qui sont disponibles bientôt. Donc bientôt. Après la récolte, il faudrait qu'on montre la récolte avant de vulgariser dans la variété. Donc, fidèles abonnés d'Agri Dario, soyez encore patients. On ne doit pas vous donner le nom de la variété tout de suite, mais on va vous donner le nom de la variété à la fin de la récolte. On commence les récoltes d'ici la fin du mois-ci. Et à la fin de la récolte, nous allons vous organiser sur la préparation de la campagne de saison sèche. C'est la campagne du miel. C'est la campagne de l'argent. C'est l'argent là-bas. C'est la campagne qui donne beaucoup de qui génère beaucoup de revenus. C'est la campagne qui est aussi compliquée. Mais quand vous allez lever les différentes contraintes que nous allons énumérer, vous allez avoir une production fabuleuse. Exactement. Donc,
attendez dans les prochaines vidéos quelles sont ces 2 variétés que nous avons testées ici, dont les performances sont pratiquement appréciables. Comme vous pouvez regarder, voilà, toute la parcelle, elle est verte, elle a fleuri, elle porte des fruits, elle est propre. Donc, fidèle abonné, c'était avec Monsieur Njoya, comme j'aime l'appeler. C'est avec Monsieur Njoya que nous avons pensé à vous présenter cette partie du projet, afin que vous vous gavez, quoi. Parce que j'ai reçu plusieurs personnes qui disaient où est-ce que vous trouvez le projet tomate. Ben voilà. Le projet tomate n'était pas en stand-by. C'était en train de se faire dans la bonne marmite. Voilà. Donc, fidèle abonné, ciao, ciao, et à plus à la prochaine vidéo. Rendez-vous récolte. Ok, c'était